Salut à tous, moi c'est Emily et je participe à une mission humanitaire avec l'association Jeunesse Volontaire Internationale au Togo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de comment ça marche les missions, la vie en groupe, également de l'hébergement et de la restauration. Donc concernant les missions, on participe donc souvent à un projet d'intérêt général pour développer une localité. Donc un chantier ça demande à peu près un travail de 25 à 30 heures en moyenne par semaine, donc 4 heures de temps chaque matinée, donc ça du lundi au vendredi. Et les après-midi, elles sont souvent dédiées aux activités culturelles, excursions, visites, découvertes des percussions et d'autres choses locales. Concernant la vie en groupe, chaque volontaire participe aux tâches de la vie quotidienne. Donc ça va être tout ce qui est faire les emplettes, les courses, la cuisine, l'eau, le ménage. Et pour cela, le groupe sera subdivisé en plusieurs sous-groupes pour une bonne organisation et exécution des tâches selon un planning donné. Donc le chantier est un lieu où l'on apprend à faire plein de choses, une occasion de partager d'intenses moments, de rencontrer de nouvelles personnes, pourquoi pas se nouer d'amitié avec d'autres personnes et puis une vie en groupe et de convivialité. Donc un chantier c'est encadré par un animateur et un vice-animateur ayant reçu une formation concernant la gestion d'un groupe. Donc voilà, après tout ce qui est règlement intérieur c'est régi la vie du chantier tout simplement et qui est lu et affiché souvent sur les chantiers. Concernant l'hébergement. Donc l'hébergement est organisé dans de bonnes conditions en fonction du milieu d'accueil de la mission et du projet ou le stage à faire. Donc ça peut être soit chez un responsable de l'association, soit en famille d'accueil, soit en maison d'accueil de l'association. Donc bien sûr, il ne faut pas s'attendre à être dans un hôtel 4 étoiles, mais on est souvent logés ensemble. Si la mission se déroule dans un village, les volontaires ils sont aussi logés dans une école ou dans une maison et très souvent chez le chef du village, voilà, avec une salubrité parfaite. Les toilettes et la douche sont dans de bonnes conditions et souvent traditionnelles. Donc me concernant, moi je fais un stage pour de l'humanitaire dans un orphelinat. Donc on est près de Lomé, on est logé dans un petit local qui est très bien, il y a tout ce qu'il faut. On a des toilettes et une douche qui sont très bien niveau propreté, tout ça c'est très convenable. Après, bien sûr, le stagiaire ou le volontaire doit s'adapter au mode de vie du pays et la JVI Togo s'engage à faciliter son intégration. Donc c'est vrai qu'on est très suivi par les animateurs de la JVI Togo qui nous demandent toujours qu'est-ce qu'on peut faire et qui essayent toujours de nous trouver de nouvelles activités à faire, toujours d'occuper notre temps et d'être présents si besoin. De même pour le travail, les conditions matérielles sont très différentes, donc l'adaptation reste le maître mot. Cependant, c'est libre aux stagiaires ou aux bénévoles d'apporter des outils pouvant lui permettre de travailler aisément. Par exemple, les supports visuels, les matériels informatiques. Je sais que nous, on n'a pas forcément besoin d'ordinateur dans nos missions, mais pour tout ce qui concerne mes activités professionnelles, j'ai besoin de mon ordinateur ici, donc je l'ai pris. Et c'est vrai que ça a aidé à l'orphelinat. Par exemple, aujourd'hui, on a pu visionner des dessins animés avec les enfants sur mon ordinateur. Donc, en ce qui concerne la restauration, les frais de restauration correspondent aux frais inhérents à votre séjour. Donc, la restauration, c'est une pension complète, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Les repas proposés sont souvent pour le petit déjeuner au choix. Thé, café simple ou avec du lait, chocolat, au lait ou autre, avec du pain accompagné de beurre, confiture, omelette et parfois du jus. Donc nous, pour ce qui concerne le petit déjeuner, on a eu du thé, du lait, du café, du chocolat, non pas de chocolat, du pain et des fruits, parce qu'on avait demandé des fruits. Et voilà. Pour les déjeuners et dîners, il s'agit essentiellement de produits, de plats et spécialités locales me concernant. Mais après, sur les chantiers, je sais pas. Je pense que ça doit plutôt être tout ce qui est riz, spaghettis, petits pois, haricots, salade.
En tout cas, nous, on mange chez l'habitant et on mange des plats locaux. On a pu découvrir plein de plats comme akoumé, enfin plusieurs sauces qu'on connaissait pas, la pâte qui mange beaucoup ici au Togo. Il faut savoir aussi au niveau de la restauration que, en tout cas, nous, chez l'habitant, on mange très épicé et très pimenté. Donc, si vous aimez bien le piment, c'est ok. Mais si vous n'aimez pas le piment, faut le préciser pour que les plats puissent être adaptés à vos goûts. Voilà, et ne pas hésiter à demander si vous avez des restrictions alimentaires, des choses que vous ne pouvez pas manger. Ne pas hésiter à le dire, puisque souvent on s'adapte bien à vous, mais bien préciser qu'est-ce que vous mangez et qu'est-ce que vous ne mangez pas, et bien insister sur ce que vous ne mangez pas. Voilà, merci de m'avoir écouté.